Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle le risque d'accident vasculaire cérébral triple après 65 ans, y compris chez des personnes en apparence saines? Imaginez un instant que des millions de seniors, à l'heure où nous parlons, s'exposent chaque jour à une attaque dévastatrice, non pas à cause de leur régime alimentaire ou d'un manque d'activité physique, mais à cause d'un geste aussi anodin qu'une simple douche. Je suis le docteur Michael Harrison, neurologue. Depuis 25 ans, je consacre ma carrière à soigner des patients victimes d'AVC. Et je dois vous confier une vérité que peu de médecins abordent. La salle de bain est discrètement devenue la pièce la plus périlleuse de votre maison, pour des raisons qui vont bien au-delà d'une simple glissade. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Prenez-vous des douches chaudes juste avant de dormir? Le matin, la vapeur recouvre-t-elle le miroir de votre salle de bain? Vous êtes-vous déjà senti pris de vertige après un long bain relaxant? Si vous avez répondu par l'affirmative, même à une seule de ces questions, ce qui suit vous concerne directement. Cette routine quotidienne, que vous croyez innocente, pourrait déterminer si demain, vous vous réveillerez en pleine possession de vos moyens, ou si vous vous retrouverez incapable de parler, de marcher, ou même de reconnaître vos proches. Le plus effrayant, c'est que les signes avant-coureurs sont d'une banalité confondante. 14% des personnes de plus de 60 ans les ignorent. Ce léger étourdissement en sortant de la douche, cette faiblesse passagère dans les jambes, ce bref instant de confusion. Ce ne sont pas les marques inévitables du vieillissement. C'est votre cerveau qui vous envoie un signal de détresse, un avertissement avant qu'une catastrophe ne survienne. Je vais vous révéler 5 habitudes, liées à la toilette, qui provoquent silencieusement des AVC chez les seniors. La première est si répandue, si apparemment inoffensive, que je suis certain que vous la pratiquez sans en soupçonner le danger. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, celle qui a tout changé. Robert avait 72 ans, un ingénieur à la retraite, fier de sa robuste santé. Chaque matin, à 6 heures précises, il entamait sa journée par un rituel immuable, une douche brûlante qui transformait sa petite salle de bain en un nuage de vapeur. C'était sa méditation matinale, 20 minutes où l'eau chaude apaisait ses articulations et le préparait à affronter la journée. Sa femme, Sarah, aimait à dire qu'elle pouvait régler sa montre sur le bruit de l'eau, jusqu'à ce mardi matin, un matin où l'eau n'a cessé de couler. Inquiète, Sarah a frappé à la porte, puis, sans réponse, a utilisé la clé d'urgence. La scène qu'elle a découverte me hante encore. Robert était affalé contre le carrelage, conscient, mais muet. Le côté gauche de son visage s'était effondré, comme de la cire fondue, et son bras droit pendait, inerte. En 20 minutes, sous l'effet de la chaleur intense, un caillot s'était formé, avait voyagé jusqu'à son cerveau et avait effacé l'homme qu'il était. L'ingénieur qui savait tout réparer était désormais incapable de lasser ses propres chaussures. L'homme qui aimait tant raconter des histoires à ses petits-enfants ne pouvait plus articuler que des sons étranglés par la frustration. Le plus tragique est que tout cela aurait pu être évité. La première erreur fatale que commettent 87% des seniors est l'exposition à des températures extrêmes. Cette douche brûlante qui semble si réconfortante pour vos muscles endoloris est en réalité un cri d'alarme de vos vaisseaux sanguins. Lorsque l'eau dépasse 40 degrés, ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous, un phénomène inquiétant se produit. Vos vaisseaux se dilatent avec une rapidité foudroyante. Chez une personne de 30 ans aux artères souples, le corps s'adapte. Mais après 60 ans, lorsque les vaisseaux ont perdu près de la moitié de leur élasticité, cette dilatation brutale provoque une chute de votre tension artérielle de 20, voire 30 points en l'espace de quelques secondes. Votre cerveau, qui a besoin d'un flux sanguin constant pour fonctionner,
se retrouve soudainement sous-alimenté. Le sang ralentit, s'épaissit, et un sang qui s'épaissit forme des caillots. Ces caillots sont de véritables bombes à retardement, prêtes à se loger dans les artères fragiles du cerveau. J'ai récemment traité Patricia, une enseignante de 68 ans, qui adorait ces bains chauds du soir. Un soir, elle est entrée dans une eau qu'elle a plus tard admise comme étant probablement trop chaude. 15 minutes plus tard, elle ne se souvenait plus du nom de sa propre fille. La chaleur avait déclenché une pluie de micro-caillots dans son cerveau. Elle a survécu, mais ne pourra plus jamais enseigner. Vous pensez peut-être alors que la solution est de prendre des douches froides. C'est une erreur qui peut se révéler encore plus dangereuse. C'est la deuxième habitude mortelle, le choc thermique. Margaret, 74 ans, avait lu un article sur les bienfaits de la thérapie par le froid. Un matin, elle a tourné le robinet sur la position la plus froide et est entrée dans la douche. Le choc pour son organisme fut instantané. Sa tension artérielle a grimpé de 130 à 190 en à peine 3 secondes. Lorsque l'eau glacée touche une peau mature, les vaisseaux sanguins ne se contractent pas seulement, ils se spasment. Si, comme la plupart d'entre nous après 60 ans, vous avez des plaques d'athérome dans vos artères, cette constriction violente peut les fracturer. Des fragments de plaques sont alors projetés dans la circulation, filant tout droit vers le cerveau. Margaret a eu de la chance. L'AVC ne lui a coûté que sa vision périphérique. Mais j'ai vu des cas bien plus graves, comme cet homme décédé avant même l'arrivée des secours, en tentant un défi de bain froid vu sur Internet. La vérité, c'est que votre corps a besoin de progressivité. Commencez avec une eau tiède, jamais brûlante. Si vous souhaitez la rafraîchir, faites-le lentement. Vos artères ne sont plus des élastiques neufs, mais de vieux tuyaux qui se fissurent sous une pression trop soudaine. La troisième habitude critique est le moment que vous choisissez. Prenez-vous votre douche juste après le dîner ou après avoir pris vos médicaments du soir? Si oui, vous jouez à la roulette russe avec votre cerveau. Après un repas, votre corps dévie une part importante du flux sanguin vers le système digestif. Si vous ajoutez à cela une douche chaude qui attire encore plus de sang vers la peau pour la refroidir, votre cerveau se retrouve en état de privation. C'est ce qui est arrivé à Richard. Chaque soir, il dînait, prenait son traitement pour l'hypertension, puis filait sous une douche chaude. Une nuit, sa femme a entendu un bruit sourd. Richard s'était effondré. La combinaison de la digestion, des médicaments et de la chaleur avait créé ce que les médecins appellent un AVC de la douche. Attendez au minimum 90 minutes après un repas avant de vous laver. Parlons maintenant de la quatrième habitude, l'étouffement silencieux. Quand vous fermez la porte de la salle de bain et que la vapeur emplit l'espace, vous créez une atmosphère relaxante, mais aussi un piège. Cette vapeur dense chasse l'oxygène. Dans une petite pièce non ventilée, le taux d'oxygène peut chuter de 15% en seulement 10 minutes. Pour un cerveau plus âgé, cette privation est dévastatrice. Le sang s'épaissit, circule mal et coagule plus facilement. Linda, 77 ans, gardait toujours portes et fenêtres fermées pour ne pas prendre froid. On l'a retrouvée inconsciente après 25 minutes dans sa salle de bain saturée de vapeur. La cascade hypoxique avait provoqué de multiples mini-AVC. Elle a survécu, mais a besoin d'une assistance permanente. La solution est simple. Ouvrez une fenêtre, allumez l'extracteur d'air ou laissez la porte entr'ouverte. Un léger courant d'air vaut mieux qu'une vie brisée. Enfin, voici l'habitude la plus dangereuse, celle qui est responsable de plus d'AVC évitables que toutes les autres combinées. Prendre une douche ou un bain chaud dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Je sais ce que vous pensez, mais cela m'aide à dormir, cela détend mes muscles.
Et c'est justement parce que ce rituel semble bénéfique qu'il est si perfide. L'eau chaude fait monter la température de votre corps, vos vaisseaux se dilatent et votre tension artérielle chute. Puis, vous vous couchez et votre tension baisse naturellement encore plus pendant le sommeil. Cette double chute crée un vide de pression. Le flux sanguin vers votre cerveau devient extrêmement lent. Le sang stagne et coagule. Pire encore, pendant le sommeil profond, les mécanismes anticoagulants naturels de votre corps sont au repos. Les caillots qui se forment ont alors des heures pour grossir, se solidifier, avant de se détacher au petit matin, provoquant une catastrophe au réveil. Imaginez, vous vous endormez, parfaitement détendu, pour vous réveiller, si tant est que vous vous réveilliez avec la moitié de votre corps inerte, paralysé. Cette image, c'est celle qui me hante encore lorsque je pense à Dorothy. À 79 ans, elle était l'incarnation même de l'autonomie et de la vivacité d'esprit. Son rituel du soir, elle l'appelait son bain de sommeil. De l'eau chaude, quelques gouttes d'huile de lavande. Parfois, elle s'y assoupissait quelques instants, bercée par la chaleur. Mais un matin, l'alerte fut donnée par les journaux qui s'entassaient sur son paillasson. On a retrouvé Dorothy dans son lit, vivante, mais prisonnière d'un corps qui avait cessé de lui obéir. L'AVC l'avait frappée dans son sommeil, lui dérobant les heures si précieuses où une intervention aurait pu tout changer. Dorothy avait pourtant tout fait comme il fallait. Elle faisait de l'exercice, mangeait sainement, suivait ses traitements. Mais ironie tragique, c'est ce rituel qu'elle pensait si bénéfique, cette simple habitude nocturne, qui a anéanti son autonomie en un instant. Aujourd'hui, Dorothy vit dans un centre de soins. Son esprit est intact, mais sa seule fenêtre sur le monde est le battement de ses paupières. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Pour le comprendre, il faut se pencher sur la science de notre propre corps. Laissez-moi vous expliquer précisément ce qui se joue en nous, car il ne s'agit pas d'une simple mise en garde, mais d'une réalité biologique. Avec l'âge, que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, votre système cardiovasculaire n'est plus le même. Pensez à vos artères. Elles ont perdu de leur souplesse, un peu comme un vieil élastique oublié au fond d'un tiroir, comparé à un élastique neuf. À cela s'ajoute un sang naturellement plus épais, car l'hydratation et la fonction rénale diminuent. Votre corps peine davantage à réguler sa température, et votre pression artérielle devient plus instable. Pris séparément, chacun de ces facteurs est gérable. Mais combinez-les au stress physiologique d'une habitude que vous croyez anodine, et vous créez le cocktail parfait pour un accident vasculaire cérébral. Une pression instable, un sang plus épais, un stress thermique et un manque d'oxygène. C'est la recette idéale pour la formation d'un caillot. Mais le plus terrifiant n'est pas toujours l'attaque foudroyante. Souvent, les caillots qui se forment sont minuscules. Ils provoquent ce que l'on nomme des AVC silencieux, de micro-lésions cérébrales qui s'accumulent avec le temps. Vous ne remarquez rien au début. Puis, insidieusement, votre mémoire flanche, votre équilibre se dégrade, votre personnalité même se modifie. Vous mettez tout cela sur le compte de la vieillesse, alors qu'en réalité, ce sont ces rituels quotidiens qui grignotent votre cerveau, jour après jour. Face à ce tableau, il y a pourtant une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle même. Car tous ces risques que je viens de décrire sont parfaitement évitables. Nul besoin de médicaments ou d'équipements coûteux. Il suffit d'adopter 5 réflexes simples, des gestes qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Premièrement, la température de l'eau. Elle doit impérativement se situer entre 36,7 et 38,9 degrés Celsius. Un simple thermomètre de bain, un investissement dérisoire, peut vous préserver d'une vie de dépendance. Deuxièmement,
Une règle d'or. Ne prenez jamais votre bain moins de 90 minutes après avoir mangé.